Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, si vous êtes dirigeant et vous vous demandez si investir dans l'intelligence artificielle pour votre entreprise c'est rentable, si ça vaut le coup, et bien restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les chiffres exacts. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Léo et je travaille avec des entreprises pour automatiser leur processus et leur faire gagner du temps et de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je développe des solutions d'IA sur mesure. Ça, ce que mes clients me disent, c'est Léo, ton IA elle est bien, elle est formidable, mais ça coûte combien? Alors on va faire simple, je vais vous montrer exactement combien ça vous coûte de ne pas avoir d'IA. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'il y a du contenu qui risque de vous intéresser. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse déjà. D'ailleurs, si les vidéos qui parlent concret, qui parlent intelligence artificielle, business, etc. vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est exactement ce que je fais sur cette chaîne. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Durant cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une agence immobilière vu que c'est mon domaine d'expertise. En tout cas, la majorité de mes clients, c'est des agences immobilières, mais sachez que l'IA s'applique à tous les business, toutes les entreprises. Il y a forcément quelque chose à faire, quelque chose à optimiser avec l'intelligence artificielle. Et pourtant, en France, uniquement 12% des entreprises ont intégré l'IA dans leur process. Bon, alors prenons notre exemple de l'agence immobilière. Imaginons qu'ils aient 3 employés, 3 commerciaux. Donc le premier problème, ça va être pour la qualification des leads. Imaginons que les commerciaux passent leur temps à qualifier, à trier des leads pourris. Donc on va dire qu'ils perdent à peu près 1h30 par jour. Je pense qu'1h30 c'est raisonnable. En tout cas, c'est ce que je vois le plus, c'est la durée moyenne. 1h30 par jour à qualifier, trier, enregistrer les prospects dans le CRM, etc. C'est une perte de temps considérable. Le deuxième problème, ça va être sur la vitesse de réponse. Imaginez qu'il y a un prospect qui envoie un message vers 21h et par chance, il recevra peut-être un message le lendemain dans l'après-midi s'il a vraiment de la chance. Soyons honnêtes, quand vous contactez une entreprise, laquelle vous inspire le plus confiance? Celle qui répond dans les 5 minutes ou celle qui vous fait traîner pendant plus de 24 heures? Bon, du coup, on est sorti du centre commercial et j'en profite pour vous parler de la troisième erreur. C'est au niveau des relances. Je vois trop d'entreprises qui ne relancent pas leurs clients, ou en tout cas leurs prospects, que ce soit par manque de temps, par oubli. Pour quelconque raison, plus de 80% des prospects ne sont pas relancés. Et ça, c'est un problème direct pour votre cash flow. 20% de prospects qui sont perdus par manque de relance. 30% des prospects qui sont perdus par manque de réactivité. 1h30 perdus par employé sur des tâches automatisables. Vos équipes ou vous-même perdez du temps sur des tâches automatisables, sur des tâches répétitives. Donc ça peut être de la saisie de données, de la qualification. Encore une fois, il y a tellement de tâches automatisables. Je ferai peut-être une vidéo qui parle de ce qu'il faut automatiser en premier, pendant que vous ou votre équipe, vous êtes toujours en train de trier vos mails, qualifier, etc. Vos concurrents automatisent et dorment tranquillement pendant que leurs agents font le travail à leur place. Et c'est ça la différence entre ceux qui s'y mettent maintenant et ceux qui attendent encore le bon moment. Alors on est monté tout en haut du bâtiment de l'observatoire en fait, parce qu'il y a un observatoire en haut du marché, il y a même des jumelles. Donc je profite de ce cadre assez sympathique ma foi pour vous parler du coup des solutions IA qui existent. Alors pour le cadre de notre agence immobilière, imaginez qu'un prospect les contacte, et ben l'agent IA va se charger du prospect, va lui poser quelques questions de qualification, va définir son budget, son profil. En 5 minutes, le prospect est qualifié. Il a eu une réponse et l'agent immobilier, vu que là on parle d'une agence immobilière, le plus compétent en fonction du profil est prévenu. Comme ça simplifie tous les échanges. Pour ce qui est de l'automatisation des relances, et ben en fait c'est très simple, il y a un agent IA qui va prendre le contexte des échanges, soit par mail, soit via le chatbot qu'il y a sur le site, et va déclencher une séquence de relance personnalisée automatiquement pour chaque prospect. Donc il n'y aura même plus besoin que ce soit vos agents qui doivent se dire ah il faut que je relance tel prospect, il y a l'agent IA qui s'en charge directement. Comme ça, vous et vos équipes se concentrent sur la valeur ajoutée. C'est ça qu'on veut, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour libérer les entrepreneurs des tâches qu'ils n'ont pas envie de faire et qui sont essentielles. On peut les déléguer à l'IA, les tâches chronophages, encore une fois, répétitives, robotiques. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui amène de la valeur. Donc maintenant, parlons de ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous voulez absolument connaître le prix de ce genre d'automatisation. La réalité, c'est que ça dépend. Ça va dépendre en fait de vos process. Voilà, parce qu'il y a des process qui vont être peut-être plus compliqués à automatiser. Ça va dépendre aussi de vos outils, des logiciels que vous utilisez au quotidien. Et ça va également dépendre de votre budget. Personnellement, mes automatisations se situent entre quelques centaines d'euros pour des automatisations simples comme un chatbot sur un site internet jusqu'à quelques milliers d'euros pour des scénarios complexes. C'est extrêmement accessible. Ce genre d'automatisation avant coûtait des dizaines de milliers d'euros vu qu'avant il fallait coder à la main chaque process, chaque étape. Et les entreprises qui investissent dans les automatisations et les agents IA
voient un retour sur investissement de 300% dès la première année. Donc c'est impressionnant, un ROI de 300%. Pour notre exemple du coup de l'agence immobilière, l'investissement se rembourse en même pas un mois d'utilisation en fait. C'est une opportunité en or pour toutes les entreprises en France. Donc l'essentiel à retenir, c'est que c'est personnalisé et que c'est surtout un investissement parce que ça va vous rapporter un retour sur investissement, c'est le principe d'un investissement. Il y a aussi une autre statistique dont je voulais vous parler. Il a été faite une étude qui montre que 89% des entrepreneurs, des entreprises estiment que l'intelligence artificielle est nécessaire, mais seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, 12% ont investi dans des solutions comme celle-ci parce que ils sont bloqués, ils ont encore des croyances limitantes, ils croient que c'est trop cher, trop complexe, réservé aux grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est faux. J'en suis la preuve vivante. Je peux vous dire que mes clients sont très satisfaits de leur automatisation. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez une fenêtre d'opportunité. Vous pouvez vous positionner, prendre une longueur d'avance irrattrapable sur vos concurrents. Dans 2 ans, quand tout le monde aura automatisé, vous serez déjà devant eux, vous aurez déjà formé vos équipes, vous aurez déjà des systèmes intégrés et vous saurez comment faire. Si vous avez aimé ce contenu, s'il vous a aidé, éclairé sur certains sujets, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter votre avis sur l'IA. Pour vous, est-ce que c'est un gain de productivité réel? Est-ce que c'est une opportunité réelle? Ou alors c'est juste du marketing? Je suis curieux d'avoir votre avis. Si vous avez des questions aussi, également, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Toujours, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.